ont dit oui à l'Europe par leurs syndicats, la conférence européenne des syndicats, nous serons ensemble plus forts, plus unis pour lutter contre ces délocalisations abusives et protéger nos emplois. Alors, messieurs du gouvernement, messieurs les responsables, mesdames, messieurs les responsables des partis politiques, vous aviez oublié ce que c'est qu'un référendum? Ben, le référendum, ça consiste à donner la parole au peuple. Et dès lors qu'on la lui donne, il la prend. Et il sait très bien qu'il a le droit de répondre oui ou de répondre non. Il se trouve que comme les arguments que vous présentez manquent de conviction, que d'autre part on ne sent dans vos propos qu'une flamme, aucun enthousiasme pour l'Europe, comme normalement vous devriez avoir, le peuple sent qu'on le trompe, et que, en définitive, ce projet de constitution ne résoudra rien, ni pour l'Europe, il crée un super-État, ni pour la situation de notre peuple qui est confronté aux difficultés issues du passage à l'euro, du pacte de stabilité, du comportement de la Banque centrale. Tout cela ne peut rien apporter de bon pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle le peuple se prépare à répondre non. Je répondrai non avec lui. Il n'y a pas si longtemps, rappelons-nous, on ne parlait pas encore d'Europe, on parlait de marché commun. Un marché commun qui progressivement s'est étendu à l'Espagne, au Portugal, à bien d'autres pays encore. Et puis est venu l'euro qui a rapproché les Français de leurs voisins dans les gestes de la vie quotidienne. Il y a un an, ce sont nos amis de l'Europe centrale et orientale qui nous ont librement rejoints. Le continent a commencé à se souder. L'Europe de l'économie a ressemblé à l'Europe de la géographie. Le moment était venu de faire du territoire européen autre chose qu'un marché, de construire l'Europe politique. Et c'est cela le projet de constitution pour l'Europe. Alors, comme il est né de l'accord de 25 pays libres, ce texte est forcément un compromis. Chacun peut y trouver quelque chose qui ne lui convient pas. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La Constitution, c'est l'acte de naissance de la démocratie européenne. À nous, ensuite, par nos votes, par nos actes politiques ou syndicaux, de l'orienter en fonction de nos aspirations. Dire oui le 29 mai, c'est se donner la chance de faire tout de suite une Europe plus forte et plus solidaire face à une mondialisation plus rude. Et c'est faire confiance au peuple de l'Europe, enfin rassemblé.